Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Bentoubab, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement sur du conte illustré, du livre illustré, un petit peu de jeux de société. Je dis principalement, mais en fait je fais un peu de tout. Mais ça commence bien. Du jeu de société, tout ça, voilà, un petit peu de bande dessinée, voilà, je ne me refuse rien en termes de projet, tant qu'on peut allier texte et illustration. Voilà un peu l'idée de base. Et je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition, c'était ça ma phrase de départ, mais du coup j'ai un petit peu switché, je ne sais pas pourquoi. Du coup, en auto-édition, ça veut dire que je m'occupe de tout ce qu'il y a. Je ne gère pas l'impression, en fait. Je m'occupe de tout ce qu'il y a avant. La composition, la création, la pagination, je fournis un fichier PDF prêt à être imprimé à mon imprimeur. Et une fois que c'est imprimé, je gère tout l'après. Donc la communication, la vente, les festivals, voilà, tout le truc autour du projet après que j'essaye de faire vivre au maximum de mon petit niveau. Et du coup, micro-édition, parce que je fais des petites quantités de ce que je fais, jamais plus de 200 exemplaires, voilà, un petit peu l'idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous voulez aller jeter un œil, regardez un petit peu ce que je fais en dehors de ces petites vidéos tests que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, et merci beaucoup. N'hésitez pas, voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? On va découper, alors c'est les vacances déjà, donc je suis un peu à la bourre et je suis encore plus désorganisé que d'habitude, comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? On va repartir un petit peu sur les crayons. On va tester les luminances. Je m'en suis rendu compte que je les avais pas testés. J'étais sûr de les avoir testés. Et en fait, c'était les Derwent. Le nom m'échappe. C'est pas les Lightfast, c'est les Chromaflow que j'avais testé. Moi, je suis un grand fan des polychromos. Je les utilise pas, voilà, je suis pas un fou de crayon de couleur non plus. Mais moi, je les utilise principalement avec de l'aquarelle. Au début, j'étais très crayon de couleur aquarellable parce que mon but, c'était de pouvoir faire un croquis au crayon de couleur aquarellable et que celui-ci se dilue un petit peu dans l'aquarelle que j'allais poser après, et après je venais réancrer par-dessus, soit avec de nouveau du crayon, soit avec du bic, de l'encre, un petit peu tout, voilà, qui permet de faire les contours concrètement. Et puis petit à petit, je suis passé au polychromos parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien avoir mon croquis encore un petit peu en dessous. J'aimais bien, ça participait vraiment à la construction. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment, vous savez que moi je suis un petit peu de la team de on ne gomme pas. Donc voilà, sauf s'il y a une énorme erreur de placement ou ce genre de choses, là je gomme. Mais sinon, la plupart du temps, j'aime bien jouer avec mes erreurs. Et je trouve que voilà, tout le côté croquis, toute la construction, tant que ça n'est pas trop visible au niveau des choses un peu basiques, par exemple les croix du visage ou ce genre de choses, j'essaye de les garder parce que je trouve que ça apporte vraiment un plus. C'est ma vision des choses un petit peu, hein, c'est mon truc. Mais voilà un peu l'idée. Donc du coup, je suis passé au polychromos qui pour moi a été un petit peu une révélation. J'aime vraiment au-delà de la couleur, au-delà voilà du choix qui est déjà de couleur qui est déjà très important. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le crayon est pas chaque crayon, j'ai un côté un peu, soit il va râper un petit peu sur le papier, soit il y aura une trop grosse accroche. Après bien sûr ça dépend du papier, mais là en tout cas le polychromos, peu importe le papier, déjà on a une mine hyper solide qui se tient. Alors à ce niveau-là, quand elle est taillée comme ça, faut pas forcer trop non plus parce que ça peut quand même un petit peu casser. Mais dès qu'on rattrape une mine un peu normale, on peut vraiment forcer dessus comme un bourrin et ça bouge pas. Donc très fan des polychromos, je les avais déjà testés plein de fois au préalable. Et du coup voilà, je me suis dit, j'avais testé les Chromaflow. Chromaflow, j'ai pas du tout aimé, la mine était pas un peu cassante, mais ça je me dis que ça doit être un petit défaut de fabrication. Et surtout, je vais y arriver, et surtout, je sais pas comment expliquer, et je vais voir si ça donne la même chose avec les luminances. Mais une espèce quand on trace un peu, la glisse est pas optimale, quoi. Je trouve qu'avec les polychromos, Faber-Castell a vraiment fabriqué quelque chose, une composé avec la cire, parce que ce sont des crayons de cire, hein, dans tous les cas, a composé vraiment quelque chose de très intéressant au niveau de la glisse et au niveau de l'accroche. On est vraiment à un très bon équilibre avec les polychromos et c'est vraiment plaisant de dessiner avec, voilà. Au-delà de la qualité du produit et tout ça, il y a certains outils, il y a vraiment du plaisir à les utiliser. Et moi, j'ai un peu ça avec les polychromos. Voilà un peu l'idée. Mais on va le faire en plusieurs vidéos. Parce que je voulais faire un test comparatif entre les luminances et les polychromos et je me dis ça va être trop long et là de toute façon je suis à la bourre et puis c'est les vacances et puis je fais ce que je veux au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Non mais du coup je me dis je vais faire une première vidéo où je vais tester voilà un peu ressenti avec les luminances et tout ça. Et puis on fera une autre vidéo je vais les tester sur du papier noir parce que je me dis c'est là qu'on va
le plus voir la pigmentation. Je vais juste faire un petit test sur papier blanc avec le noir, parce que pour le coup j'ai deux noirs. Et puis surtout, ce qui me fait dire que je vais le faire en 2 vidéos, les amis, c'est que du coup, j'avais chopé du blanc. J'ai énormément de mal, je les chope à mon boulot, énormément de mal à choper du blanc de chez Luminance à mon boulot, parce que dès que ça arrive, ça part. Visiblement, ce sont quand même des crayons qui sont de très très bonne qualité, je pense, parce qu'ils sont beaucoup demandés, en tout cas là où je bosse. Et du coup, j'étais sûr d'avoir du blanc chez Polychromos, et au final, c'est du c'est de l'ivoire que j'ai chez Polychromos, c'est pas du blanc. Donc ça, j'essaierai de choper du blanc dans pas longtemps, et je ferai un comparatif, voilà. Mais du coup, pour faire le comparatif, du coup, je vais déjà commencer avec les Carandash et après, j'irai avec les Polychromos. Et on va faire juste un petit test parce que là, pour le coup, le noir, je l'ai des deux côtés pour voir un petit peu quel est le noir le plus profond. On va voir un peu s'il y a un noir le plus profond. Peut-être qu'il n'y aura pas trop de différence, mais sait-on jamais. On va faire juste un petit test vite fait là-dessus et après, on va attaquer assez rapidement le dessin pour pas que ce soit trop long. Ça, qu'est-ce que je voulais? Ouais, je voulais juste vous lire un petit descriptif. Alors déjà sur les Carandash, sur les luminances, luminance, c'est bien les 6901, on sait jamais s'il y en a plusieurs, s'il y a plusieurs gammes, mais non, il n'y a que cette gamme-là. Luminance 6901 associe la meilleure tenue à la lumière, à l'onctueux... c'est bizarre comme phrase. Associe la meilleure tenue à la lumière, à l'onctuosité d'une mine permanente à la cire. Conforme au standard international ASTM D6901 qui certifie la tenue à la lumière des couleurs sur une échelle de LFI et à LFV. Qu'est-ce que la France insoumise vient faire là-dedans? Non, je déconne. Non, je sais pas ce que c'est LFI, LFV, les amis. Il faudra que je mettrai en post-prod si je trouve. Luminance 6901 garantit aux professionnels de la création les plus exigeants la pérennité de leurs œuvres jusqu'à 100 ans. Carandash est la seule marque à proposer un assortiment de 100 couleurs avec 81 couleurs se classant dans la meilleure catégorie du standard. LFI, Light Fast. Non, LF1, c'est ça en fait. Light Fastness 1, je suppose. Oui, bon bref. Soit la meilleure résistance à la lumière possible. Afin d'unifier, mélanger et intensifier les couleurs, un crayon Blender et un full Blender complètent cette sélection. C'est vrai que ça, alors Blender, j'ai jamais trop testé, il faudra que je fasse un petit test avec ça pour voir ce que ça donne. Blender, pour ceux qui voient un peu, c'est un crayon du coup qui a pas vraiment de couleur, qui est juste de la cire un peu transparente et qui va vous permettre de dégrader plus facilement les couleurs entre elles et surtout de faire des aplats de couleurs, chose qui est un petit peu compliquée à faire généralement au crayon de couleur parce que vous devez déjà en utiliser beaucoup et vraiment remplir toute la zone au crayon de couleur. Le Blender permet d'unifier un petit peu le tout, c'est ça un peu l'idée aussi. Donc voilà, au cas où ça peut être intéressant. Et alors, pour les polychromos, pour faire un petit topo sur les polychromos les amis, qu'est-ce qu'ils nous disent les copains? Les crayons de couleur, donc chez Faber-Castell, crayons de couleur polychromos sont très appréciés pour leur qualité inégalée par les utilisateurs professionnels dans le monde entier, que ce soit pour les applications graphiques, il n'y a pas de description. Caractéristiques impressionnantes des crayons de couleur polychromos font toujours la différence. Faber-Castell s'impose des critères de qualité avant même la fabrication. Seuls des matériaux de grande qualité alliés à nos longues années d'expérience sont à même de garantir l'extrême solidité, la tenue maximale à la lumière, le superbe brillant et les nombreux autres atouts qui caractérisent les crayons de couleur polychromos. J'ai pas plus d'infos sur le site de Faber-Castell, c'est un peu dommage les amis. Est-ce que j'ai pas un petit truc en plus quand même à vous dire? Pigment de qualité supérieure d'une résistance à la lumière et d'une brillance de couleur inégalée, application douce saturée en couleur, résiste à l'effacement et à l'eau. Ce que je vous disais par rapport à l'aquarelle, épaisseur de la mine 3,8 mm, haute résistance à la casse grâce à une mine entièrement collée, couleur 121, ah non, c'est ça, c'est la couleur sur laquelle je suis. Voilà, ça m'apprendra à lire. Non, c'est à peu près tout, j'ai pas d'autres infos sur le site de Faber-Castell. Ouais, non, ça je vous l'ai déjà lu. Non, écoutez, hop, voilà, on est dessus. Donc oui, je pense, les amis, qu'en termes de qualité, forcément, les luminants sont plus intéressants que les polychromos. Mais moi, après, ça va être vraiment une question de ressenti aussi. Je vais pas vous mentir, c'est si je sens une espèce de grippe un peu trop présent ou à l'inverse, une espèce de glisse un peu trop présente, ça va pas le faire. Ça, j'avais fait un test avec les polychromos là-dessus, juste pour vous montrer, vite fait. Voilà. C'était vite fait, mais c'était pour montrer un petit peu le rendu. On est sur un carnet Gold de Line 250 grammes, donc de chez Clairefontaine, très très intéressant pour son grammage, pour son prix. On est dans les 13-14 € si je dis pas de bêtises, donc pas trop cher. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois qu'on est dans ces eaux-là. Et de toute façon, je vous mettrai tout ça en post-prod aussi. Et puis voilà. Et du coup, potentiellement, je ferai aussi un test des luminances là-dessus pour voir un petit peu
ce que ça donne. Donc on est parti pour, en tout, 2-3 vidéos. Si je fais le Blender avec, 4 vidéos. Donc à voir si, voilà, si ça vaut le coup ou pas. On va se faire un petit test là-dessus, hein, on va pas se prendre la tête. Très intéressant aussi parce que le Clairefontaine, parce qu'il est à spirale, et du coup voilà, le côté spirale c'est sympa aussi, hein, pour pouvoir plus facilement le prendre qu'un livre ou qu'un bloc qui va avoir tendance à avoir les feuilles qui vont se détacher. La spirale, surtout en plus les spirales de chez Clairefontaine sont assez solides, hein, généralement. Donc voilà, bon à savoir. On va faire tout de suite un test avec le noir, sachant que j'utilise jamais de noir, c'est quand même rigolo, mais bon. Hop. Alors attendez, je vais essayer de démarrer tout doux et de venir le foncer au fur et à mesure en essayant de pas trop casser la mine. En même temps, ça pourrait faire un test de résistance. Bon, là, je commence à être pas mal. Ouais, je pourrais pas. Ouais, là, j'appuie quand même pas mal. Vous voyez, la mine casse pas, quoi. La mine casse pas, on est quand même sur quelque chose d'assez solide. On perd beaucoup de morceaux, hein, forcément, j'appuie un peu comme un bourrin. Mais voilà, je pense qu'on aura pas mieux, voilà, en termes de profondeur du noir. Donc on est, ouais, alors le plus intéressant, moi, que j'ai trouvé en termes de profondeur du noir, c'est la pierre noire. Hein. La pierre noire, c'est ce que j'ai trouvé. J'en ai pas là pour vous montrer, il faudra que je vous le montre à un autre épisode, parce qu'elle est paumée. J'essaye de voir si je la vois pas là, mais non, elle est paumée. Mais du coup, pour moi, voilà, le noir le plus profond que vous pouvez avoir, ce sera dans tous les cas avec la pierre noire. La pierre noire, c'est un genre de fusain gras, en fait. Hein. Je ne connais pas la composition exacte, il faudra que je me renseigne dessus, je ferai un test à l'occasion. Mais en tout cas, c'est le noir le plus profond que j'ai pu tester, moi, personnellement. En faisant même test, je vais même pas vérifier, mais là, on est bien en Black 199 de chez Polychromos, et là, on va être sur du Black 009, donc on est bien sur du noir, et voilà, que je me plante pas comme j'ai fait avec l'ivoire. Allons-y. Ouais, déjà, on peut constater... Alors, attendez, j'essaye de... Bon, la mine tient, déjà. Elle a tendance... J'ai l'impression, parce que là, ils étaient taillés à peu près de la même manière. Elle a tendance à s'user plus facilement, donc je pense qu'elle est un peu plus friable. C'est léger, hein, c'est léger, mais ça se voit. Ça se voit carrément, quand même, là. Elle a tendance à s'effriter un peu plus rapidement. Donc je pense, alors ça veut dire qu'on potentiellement, les amis, qu'on va plus facilement aller au bout, que le luminance va... alors faites pas attention à la taille, hein, c'est parce que le noir je l'ai déjà utilisé avant, mais ça veut dire que le luminance, on va plus vite l'user. Je vous ai pas dit les prix, mais alors les luminances sont quand même assez chers, en tout cas chez nous. On est à plus de 3 € le crayon, et là on est à 2 et quelques. Enfin, il y a une différence d'1 €. Je vous mettrai ça aussi en post-prendre dans tous les cas, mais il y a quand même une petite différence de quasiment 1 € entre les deux, si je ne dis pas de bêtises là aussi, j'espère. En tout cas, les polychromos sont moins chers, ça c'est sûr. Du coup, bon, voilà quoi. Au final, alors ce qu'on peut constater déjà là, les amis, c'est que le luminance, l'avantage, j'espère que ça va se voir au niveau des reflets. Le luminance, l'avantage, c'est qu'il a un côté mat. Il a un côté ultra mat, super intéressant. Alors que le polychromos, comme on est sur quelque chose d'assez huileux au final, on est sur un peu le rendu que peut avoir la graphite. On n'est pas sur un côté miroir comme avec la graphite, hein, mais on a un petit reflet qui se fait quand même. C'est assez visible, hein, entre les deux. On voit clairement la différence. On voit aussi, on peut constater entre les deux que au niveau de l'application, le grain du papier va beaucoup plus ressortir avec le luminance qu'avec le polychromos. Je pense que la cire et la colle, en tout cas ce qu'ils utilisent pour coller le pigment, est présente en plus grande quantité que chez Caran d'Ache. Parce que je pense que c'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est ça qui va faire que le pigment va se déposer en couches et pas juste en pigment. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il va se déposer vraiment avec un liant, hein, tout simplement. Alors que là, on constate on se rapproche tout doucement d'une craie sèche, hein, au niveau du rendu. On se rapproche tout doucement d'une craie sèche, du coup, voilà quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on a un petit peu ce rendu pigment posé. Donc je pense, alors si je dis pas de bêtises, le polychromos normalement, il s'estompe quasiment pas. Bon, il s'estompe un peu quand même, hein. Mais en effet, c'est léger.
Voilà, je vais m'arrêter là. En effet, on a quelque chose de très léger quand même. Donc sur cette partie-là, je pense que, ouais, voilà, sur cette... Oh, un petit peu, si, il s'estompe un peu quand même. Hein. Si. Voilà, et on va faire la même chose avec le carandage pour voir. Ah, alors c'est différent. Il s'estompe moins. Le carandage, visiblement, s'estompe moins que le polychromos. Ouais, ouais. Encore que, sur le début, enfin, c'est léger, mais là, c'est quand même assez voyant qu'il s'estompe beaucoup moins que le polychromos. Et au niveau, alors, je n'ai pas bien regardé, mais au niveau, si je reteste vite fait les deux, ouais, moi, alors, j'avoue que, je sais pas comment expliquer, hein, cette espèce de glisse qu'on a avec le polychromos, elle est vraiment, c'est bien équilibré, quoi, c'est super bien équilibré. Ouais, on a plus d'accroche, on a beaucoup plus d'accroche avec les luminances. C'est logique, hein, c'est logique. On a moins de, à mon avis, on a moins de liant. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a moins de liant, ça se voit entre les deux, hein, avec le grain du papier qui ressort. Du coup, on a une accroche. On a une bonne glisse, hein, on a une bonne glisse quand même. Il faudrait que je m'y habitue. Après, moi, voilà, ce qui me retient aussi, c'est qu'ils sont quand même plus chers. Hein. Et moi, je les. Enfin, le problème des crayons comme ça, c'est que ça se bouffe. Hein, ça se bouffe quand même ultra rapidement. Donc bon. Mais ouais, ils sont. Ah, je sais pas si vous l'entendez, c'est ça en fait. Est-ce que j'ai la même chose? Vous voyez? Alors, je sais pas, il faudrait que je fasse de la ASMR avec pour que vous vous rendiez vraiment compte. Étrangement, le son est plus grave, lapsus révélateur, plus grave ici que chez Carandache qu'avec les polychromos. Alors c'est con, mais du coup, moi je sens qu'il y a un côté un peu plus ouais, frotté, un peu plus frotté, un peu plus résistant avec les Carandache qu'avec les polychromos. Et moi j'avoue que le côté assez fluide comme ça du polychromos, je suis assez fan. C'est pour ça que les chromaflow, j'avais pas trop adhéré. Et c'est pour ça que les luminances à voir. Hein, parce que c'est vrai que j'avoue que le rendu mat est quand même pas mal. Hein. Bon là forcément j'ai posé, c'est un peu idiot ce que j'ai fait. J'ai posé mon doigt dessus, il faudrait que je refasse ça. Attendez, vous savez quoi? On va se remplir 2 carrés. J'ai posé mon doigt dessus, donc forcément j'ai mis du gras de peau sur truc. On va se remplir 2 carrés comme ça. En appuyant bien. Voilà. Un à fond avec le polychromos et l'autre avec le carandage. Peut-être qu'on se rendra même mieux compte de la différence de noir comme ça. En tout cas, on se rend clairement compte de la différence de reflet. J'essaierai de prendre une bonne photo pour qu'on voit bien la différence entre les deux. Et là, c'est assez voyant. Et donc forcément, le carandage semble être plus foncé. Hein. Mais bon, à voir, à voir. À voir. Bon, écoutez, on va tout de suite se faire un test sur le papier noir hein, pour voir ce que ça donne. Ça sera plus simple. Et on va essayer de faire court. Je vais faire un dessin simple. Je vais pas partir dans un paysage ou quoi que ce soit. Je vais d'ailleurs tout cela. Je vais pas les utiliser là, donc je vais les mettre de côté. Hop là. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Bah le noir, je vais pas l'utiliser. Hein. Dans tous les cas. Oui, donc ouais, je vais être assez limité en termes de couleurs là. Mais bon, on va essayer, c'est bien. C'est bien aussi que j'en ai pas trop. Je vais repartir sur un petit portrait que j'ai l'habitude de faire et je vais essayer de faire. Alors, l'idée en fait, c'est que sur la seconde vidéo avec les polychromas, je vais essayer de retrouver un équivalent de ces couleurs-là parce que je suppose qu'ils n'ont pas le même nuancier vu que c'est pas les mêmes fabricants. Un équivalent de ces couleurs-là et je vais y arriver. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est dingue. Et machin, alors faire la même chose en fait tout simplement. Donc on va rester sur un truc assez simple. Ce carnet, c'est un carnet de chez Sakura, donc de chez Talins, 140 grammes noir, sur lequel j'avais fait pas mal de tests, des fois foireux, des fois pas trop, mais avec de l'aquarelle, comment on dit? Ah, c'est la gamme Crépuscule, si je dis pas de bêtises, de chez Van Gogh. Du
coup, avec des aquarelles qui réagissent sur papier noir. Ici, je crois que c'est déjà un test avec des... Non, c'est avec, j'allais dire, c'est avec les polychromos, mais non, là, c'est avec les Derwent, les Intense, qui sont des crayons de couleur aquarellables, et on voit qu'ils sont pas très intenses, aussi intenses que ça sur du papier aquarellable, quoi, qui sont plus intéressants sur papier noir. J'avais fait toute une série avec des encre gel, qui sont des jelly rolls. Voilà, des jelly rolls. Je m'étais amusé à faire pas mal de petits trucs avec ça pour appréhender un peu le dessin sur papier noir, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, ça date un peu en 2022. Et puis voilà, bref, j'avais fait pas mal d'autres tests. Et du coup, ce qu'on va se faire, on va se faire une double page, comme ça, ce sera bien visible entre les deux, et on pourra bien constater la différence. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est des petits carrés au-dessus pour voir un petit peu le rendu, ce que ça donne. Je vais commencer par le plus foncé. J'avoue que j'ai pris un bleu, mais celui-là, je vais pas pouvoir m'en servir, hein, je pense. Hein. Ouais. Ouh, cassé déjà. Remarquez, c'est intéressant aussi de voir si un crayon foncé comme ça se voit un petit peu sur le papier. Ça se voit, hein, il se voit quand même un petit peu, donc bon. Je pourrais m'en servir pour faire un croquis, tiens. On va essayer de faire avec ça. Après, on a celui-ci. Est-ce qu'il est déjà un peu plus... Il est déjà un peu plus visible, celui-là. Bon, ça va être vraiment limité, ça va pas beaucoup se voir, c'est pas très intéressant comme test là, mais on va essayer de faire quelque chose avec, ça peut être... Tiens, on peut voir aussi au niveau de la superposition aussi ce que ça donne, ça peut être pas mal. J'appuie pas encore trop dessus. Ouais, j'ai beau appuyer, j'obtiens pas quelque chose de forcément plus chargé. Et le blanc du coup... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on a des couleurs qui se voient quand même bien. Des couleurs qui se voient quand même bien, c'est quand même pas mal. Bah écoutez, on va s'y coller. Faites voir un coup sur si je fais du bleu. Hop. Pour voir si ça vaut le coup que je fasse un croquis avec ça. Parce que si je fais un croquis, enfin au niveau de la superposition, je veux dire, si je fais un croquis et que je peux pas superposer les couleurs, ce serait un petit peu dommage. Tiens, par exemple, avec du jaune. Ah, alors ça passe au-dessus, mais c'est assez chaud quand même. Hein. C'est quand même assez compliqué. Donc ouais, ça vaut peut-être pas le coup que je fasse un croquis. Il faudrait que j'attaque limite directement avec ça. Parce que du coup, même le blanc... Ah, après, c'est quand même joli, hein, ça fait une espèce de teinte. Ma crainte, c'est que du coup, je pourrais pas refaire de vrai blanc par-dessus. Hein. Si. À force de gratter, je vais peut-être réussir. Je sais pas. Mais c'est quand même joli, c'est quand même, ça fait un espèce de bleu. On a vraiment l'impression que les couleurs se mélangent, c'est pas mal quand même. Hein. Faut que je sois léger. Par contre, il perd, on verra ce que ça donne au prochain test avec les polychromos, mais ils perdent quand même pas mal de matière. Ils vont, à mon avis, ils vont se finir vite. Hein. Ce qui est un peu chiant, quoi, parce que bon, c'est un certain tarif, cette histoire, quand même. Hein. Faut pas se mentir. Bref. Du coup, alors attendez, j'essaye de réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un croquis? Est-ce que je fais pas de croquis? Est-ce que je fais carrément un truc qu'avec le blanc? Non, peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Fais voir un coup quand... Je prends du jaune. Est-ce que à l'inverse, si je prends du blanc, je peux le teinter? Ah putain, par contre, faut que j'arrête de faire ça et que je souffle. Je fous du pigment partout. En effet, il y a un bon... Il y a quand même une superposition qui est agréable, qui est intéressante, parce qu'on a vraiment cette sensation que les couleurs se mélangent un peu entre elles. Donc je pense que ça doit être intéressant de les utiliser de cette manière-là. Mais là, ça voudrait dire que je fais tout un truc blanc. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Si je travaille sur papier noir, autant que j'essaye de faire un... Bon, écoute, on va pas se prendre la tête. Je vais faire un petit portrait. La vraie question, c'est...
Par quoi je démarre? Du coup, je vais peut-être pas faire le bleu. Je vais peut-être faire le rouge, parce que le bleu, il se voit quasiment pas. Ou je vais faire un mélange avec le bleu à la fin. Mais on va utiliser le rouge. On va utiliser le rouge pour se faire un croquis. Hop, un croquis d'un truc. Je vais essayer de faire vraiment quelque chose de basique que je peux facilement reproduire de l'autre côté. Un petit peu comme j'ai l'habitude de faire, hein, mais essayer de limiter la personnalisation au maximum. Pour vraiment pouvoir s'intéresser purement au comparatif des deux côtés. À mon avis, ça ne se voit pas du tout ce que je suis en train de faire. Hein. Désolé pour ceux qui sont là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore avec le rouge? Je peux faire les cheveux en fait. M'amuser à remplir les cheveux en rouge, ça peut être sympa. En tout cas, il y a une bonne, il y a une bonne capacité de remplissage avec les carandaches. Ça se... un fort pouvoir couvrant plutôt. J'ai l'impression que ça a l'air de bien fonctionner de ce côté-là. On va faire des essais de superposition pour voir un peu comment c'est miscible. Ça va être intéressant. Vu que j'ai peu de couleurs, on va essayer de s'amuser à faire ça. Bon, je suis pas hyper à l'aise, hein, donc je tente des trucs. Je sais pas si ça va être bien probant, mais bon. J'essaye. Si, j'ai l'impression que ça se dégrade tout doucement. Ça a l'air de s'estomper un petit peu quand même. Faut se méfier. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pas tout faire en jaune non plus, hein, quoique. Au final. Au final. Ouais, il y a un côté fort créé, quoi, quand même. Hein. Tiens, je vais essayer de faire un truc avec ça au niveau de la bouche. Ouais, le blanc, il se pose bien. Hein. Le blanc, il a une belle réaction. Il est bien chargé. Ok. Bon, c'est pas hyper probant comme dessin, mais je me dis au moins ça fera quelque chose d'intéressant en termes de comparatif. Et alors, si je fais l'inverse, si je fais un truc assez chargé au final, avec ce jaune comme ça, et que je reviens atténuer un peu le tout, peut-être dans l'autre sens du coup. Enfin, dans l'autre sens, en tout cas de croiser les trucs. Ouais, ça marche vite fait hein, en termes de superposition, c'est pas non plus le... C'est pas non plus fifou, hein. Ne m'en tombe pas. Qu'est-ce qu'on tente? On tente le blanc un peu. Peut-être qu'avec le blender, ce serait plus intéressant. Je pourrais un peu plus unifier le tout parce que là, j'avoue que c'est un petit peu galère.
Tiens, le blanc, je vais essayer de bien le faire une zone bien chargée. En tout cas, un dégradé avec une partie quand même bien, bien opaque, pour quand on fera le comparatif avec l'autre blanc, pour voir ce que ça donne. Bon, c'est un peu chaud au niveau cohérence du dessin, mais bon, ça permettra de faire ce petit test. En tout cas, on a quelque chose de très très visible. Enfin, les coloris sont beaux, quoi. Les coloris sont beaux, c'est très très visible. C'est intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de détourer un peu plus, qu'on percute un peu mieux. Ah, il faudrait que je fasse des petits trucs avec le jaune aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec le jaune? Qu'est-ce qu'on va faire? Soit je... Ah, bah je peux faire un espèce de fond, hein, ça fera ressortir un peu le visage. Ouais. Est-ce que ça va être... Bon, allez. Est-ce que ça va être intéressant? C'était ça ma question. Espèce de fond un peu rapide. Hop. Voilà, ça permet de faire ressortir un petit peu le visage. Là, je vais refaire un coup de bleu pour redétourer certaines parties. Et je finirai vraiment avec le... je vais lier juste au niveau du visage. Au niveau des yeux. Ça peut être intéressant que je fasse ressortir un petit peu le blanc de l'œil, n'est-ce pas? Un peu bizarre. Et je finirai avec de nouveau du blanc pour vraiment essayer d'apporter une vraie touche de lumière à la fin. Et puis on s'arrêtera là et ce sera déjà pas mal. Bon, ça n'a pas l'air de trop s'estomper. On n'est pas trop sur les doigts. J'espère que ça va rester comme ça. Bon, finalement, c'est pas mal d'avoir une couleur un peu plus foncée. Ça me permet de revenir un peu plus facilement. Bon, il y a une superposition qui, en tout cas, du foncé sur le clair qui se fait assez naturellement et c'est assez agréable. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ouais, pour ça, c'est cool. Ah ouais, finalement, on s'y habitue assez vite. Hein. Je sais pas si je switcherai pour ça, mais c'est vrai que... Après, ils perdent vite leur pointe quand même. Hein. C'est ça aussi qui me gêne un peu. Bon, voilà, c'est à peu près. Hein. C'est vraiment juste pour... Je suis pas assez précis sur mon trait. Mais ouais, non, le blanc repart bien par-dessus. Du coup, c'est assez agréable. Donc voilà, je verrai avec les polychromas si je peux avoir autant de superposition entre guillemets facile comme ça par-dessus. Mais ouais, on a des couleurs qui ressortent bien. Après, en sachant que là, j'ai peut-être pas pris... je sais pas s'il y a un indicatif pour savoir si on est sur quelque chose de... Non, oui, ils mettent juste l'indicatif par rapport à la résistance à la lumière. J'allais dire pour avoir un truc plus ou moins opaque, plus ou moins pigmenté, excusez-moi. Plus ou moins pigmenté, tout ça. Mais bon, je vais rester sur à peu près les mêmes teintes. Et je vais voir un petit peu ce que j'arrive à en sortir. On verra bien. Après, en sachant que moi, je les utilise pas vraiment comme ça, quoi. Je vais y arriver. Je les utilise en croquis en base et que je bosse rarement sur du papier noir, mais c'était vraiment pour se rendre compte de la possibilité. En termes d'opacité,
J'aurais dû prendre un bleu clair aussi, parce que je pense que le bleu clair, il serait encore plus opaque au final. Encore plus... J'aurais dû prendre plus de couleurs claires. Oh, excusez-moi, j'arrête pas de bailler. Catastrophe. Pour pouvoir faire des jeux un peu plus visibles, on va dire. Mais bon, c'est pas mal, c'est des bons couleurs. C'est des bonnes couleurs. De toute façon, Carandache, les amis, hein. Carandache, c'est un peu cher, mais il n'y a rien à dire. La qualité est tout le temps là, que ce soit ça, que ce soit les néocolors, que ce soit... Il y a quoi, mais j'ai pas encore testé. Il y avait les Fibralo de chez eux, qui sont des feutres aquarellables, si je dis pas de bêtises. Il y a les Prismalo. Prismalo, je crois que c'est Carandache aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, Carandache, voilà quoi, niveau conception, fabrication, qualité de fabrication de l'outil et tout ça, ils sont bien. Ils sont quand même très très bien. Non, bah écoutez les amis, on est à la fin. On est à la fin. Il faut que je fasse, j'allais dire, que je cherchais quoi vous dire de plus, mais il faut vraiment que je fasse un test avec les polychromos pour voir si je switch ou pas. En sachant que moi, je les utilise beaucoup pour du croquis. Donc bon. Donc bon, je sais pas si ça va... si je vais vraiment switcher. Peut-être pour le blanc, cela dit. Il faut que je vois avec le blanc de chez Faber-Castell quand je pourrais en choper. Faire un petit comparatif des deux blancs, là ce serait intéressant. J'avoue que, alors par contre le côté mat est quand même très très intéressant. Hein. Le côté mat où il n'y a rien qui brille sur le dessin, quand on se met un petit peu à la lumière, ça c'est quand même cool. Donc pour ça, au niveau de la compo, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Écoutez, voilà les amis, sur ces bonnes paroles, hein. Si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance, hein, dans les commentaires de la vidéo quand je la posterai. Et puis bah écoutez, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais non, hein. Non. Non, écoutez, on va voir ce que ça donne avec les polychromos, et là on pourra se faire un avis un petit peu plus définitif. Sinon en soi, voilà, encore une fois, en termes de crayon de couleur, ils sont très bons, très très bonne marque. Très très intéressant au niveau de la consistance et du rendu. Voilà, le rendu mat est quand même vachement sympa. Quand même vraiment apporte un vrai plus. On n'a pas de miroir, on n'a pas ce côté hyper brillant qu'on peut avoir avec certains crayons de couleur ou avec de la mine graphite, tout ce genre de choses. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, les amis, en fonction de l'heure, j'allais dire, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, faut pas hésiter. Si j'ai oublié des trucs, faut pas hésiter à me le dire. Prenez soin de vous, les amis, à la prochaine. Salut.